nous sommes de retour dans la salle Jackie Denain, cette fois-ci là où se passe le salon de la voyance jusqu'à 18h aujourd'hui et toute la journée de demain de 10h à 18h. Alors à mes côtés, on a une voix qu'on a l'habitude d'entendre sur Puisalène le samedi matin. C'est notre ami Ethan Mort qui aujourd'hui a fait le déplacement parce qu'il y a des samedis où il vient, il y a des samedis où il fait par téléphone. Et la route est longue aussi, hein, je me mets à sa place. Et puis aujourd'hui, il m'a dit, je fais ton salon, il dit, je viens en chair et en os, donc Ethan est là. Alors il va nous parler d'une conférence qui s'appelle La médiumnité, un sixième sens. Qui a de l'avenir. Qui a de l'avenir. Alors, Ethan, raconte-nous un petit peu, on est tout oui. Alors, pourquoi cette conférence? Parce que je me suis rendu compte au fil des années, parce que maintenant ça fait presque 10 ans que je pratique, que les gens avaient du mal à faire la différence entre un voyant et un médium. Donc les gens, aujourd'hui, quand on leur pose la question, qu'est-ce qu'un médium? Pour eux, la plupart du temps, c'est quelqu'un qui uniquement parle avec les défunts. Mais pas que. Un médium, c'est quelqu'un qui fait l'intermédiaire. C'est quelqu'un qui est médium, donc c'est-à-dire qui est au milieu. Au milieu de quoi? Au milieu du visible et au milieu de l'invisible. Alors dans le visible, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve nous. On trouve nous, habitants sur Terre, on trouve les étoiles, on trouve tout ça. Et dans l'invisible, on trouve tout plein de choses. On trouve les anges, on trouve les défunts, on trouve les guides, on trouve... Voilà, tout ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu se situe dans l'invisible. Donc, l'avenir aussi, qui est en fait de l'énergie, l'avenir se situe là aussi dans l'invisible. Donc un médium, ça peut être aussi un voyant, et on va l'appeler le clairvoyant du coup. Donc c'est pour ça que moi je dis que je suis médium et clairvoyant. Voilà. Donc c'est un peu comme une spécialité après, c'est comme en médecine, où tu as le médecin généraliste, où après tu vas avoir l'ORL, où tu vas avoir le chirurgien. Et chez nous c'est un petit peu pareil, tu es médium, spécialisé dans la clairvoyance, spécialisé dans le contact avec les défunts, donc médium spirit, ou médium magnétiseur. Alors on dit magnétiseur, mais au final c'est une médiumnité aussi, puisque le magnétiseur il communique, il est en contact avec des énergies subtiles, donc de l'autre côté, des énergies qui prend de la terre et qui retransmet pour soigner, pour apaiser. Tu as aussi les médiums peintres qui font des peintures inspirées, tu as les médiums écrivains, tu as plein de types de médiumnité. Bien. Et tu voulais faire des choses avec nos auditeurs là. On va faire des choses avec les auditeurs. On va poser des questions aux auditeurs. Voilà. Alors, c'est eux qui doivent te poser les questions ou c'est toi qui... Moi, je pose les questions et j'induis les questions. Je sais où est-ce qu'on va aller. Alors, déjà, est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà eu un flash et sait ce que c'est qu'un flash? Qui veut répondre? Est-ce qu'un matin, par exemple, quelqu'un s'est levé et se dit « Oh, aujourd'hui, c'est une mauvaise journée, il va m'arriver des catastrophes ». Ça vous est jamais arrivé? Les catastrophes, oui. En général, c'est comme ça. Alors pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce qu'un flash, qu'est-ce que c'est? C'est un rapide instantané de plein de choses. Ça peut être une image, ça peut être des mots qu'on va entendre, ça peut être une émotion aussi. Les gens s'imaginent un flash c'est qu'une image. Non, un flash c'est pas ça. Un flash c'est tout d'un coup on va ressentir une émotion qui n'est pas la nôtre. On va avoir une image qui n'a ni queue ni tête avec ce qu'on est en train de vivre actuellement et qui va appartenir à quelqu'un d'autre qu'on va voir. On va entendre des mots, on va avoir l'impression que quelqu'un est à côté de nous, on va sentir un vent frais, plein de petites sensations comme ça. Un flash c'est ça, c'est subtil. Et il faut savoir que le flash, il ne fonctionne qu'avec l'émotionnel. C'est-à-dire, si vous allez bien, vous n'aurez pas de flash. Si dans votre vie ça va bien, vous n'aurez pas de flash. Quand vous allez voir quelqu'un qui va vous faire une voyance et que vous allez bien, il n'y a rien qui va ressortir. Pourquoi? Parce que votre vie va bien. Donc on n'a pas de déclencheur émotionnel. Par contre, si vous avez un problème sur le domaine sentimental, sur le domaine familial, professionnel, ou encore au niveau de la justice, là, on va avoir une émotion et on va pouvoir déclencher les flashs. Alors déclencher, c'est un bien grand mot parce que ça fonctionne pas à la commande. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça, on sait pas trop pourquoi l'expliquer. C'est un peu comme une relation humaine. C'est-à-dire qu'on peut pas forcément être ami avec tout le monde, et on peut pas forcément avoir des flashs sur tout le monde aussi. D'accord. Voilà. Et quand il y a des moments où on dit tiens, on pourrait peut-être avoir la visite de Pierre-Paul Jacques aujourd'hui, est-ce que ça aussi c'est un flash? C'était pas prévu, puis finalement, tiens, j'avais eu raison, ils sont venus. Alors, c'est un flash. Pourquoi? Parce que... Oh, dis donc, je tapais fort, là. Parce que Pierre-Paul Jacques, il a pensé à toi, Pierre-Paul Jacques. Donc, il a créé une pensée.
La pensée, c'est de l'énergie. Oui. Tous les jours, quand on pense, on crée de l'énergie, on envoie de l'énergie dans l'air. Donc cette pensée, hop là, elle est partie. Et toi, tu l'as réceptionnée, si tu veux, cette pensée-là. Donc, oui, tu as pensé que Pierre-Paul Jacques, mais parce que lui avait déjà pensé avant à venir te voir. Donc oui, tu peux dire que c'est un flash, c'est une précognition. Avoir conscience des choses avant qu'elles n'arrivent, la précognition. Rétrocognition du passé, la cognition du présent et précognition du futur. D'accord. Voilà. C'est pour ça que tu peux penser à quelqu'un en particulier et cette personne va t'appeler dans les 2 heures qui suivent. Parce que, voilà, c'était prévu, ça devait se faire comme ça aujourd'hui. Donc je le saurai la prochaine fois, au lieu de t'envoyer des textos, je penserai très fort à toi. Et puis comme ça... mais je vais te dire, Rudy, avant que tu m'envoies le contrat, 2 jours avant, j'arrêtais pas de me dire, il faut que j'appelle Rudy. Et puis j'ai laissé couler. Et puis bien évidemment, Rudy m'a appelé. Voilà. Et voilà. C'est bien ce qui se passe. Voilà, l'ami Rudy. Et ça marche. Eh ben oui. Ouais. Et ça marche pour plein. Alors oui, en général, oui, c'est plus parlant quand c'est l'autre personne qui nous appelle, par exemple. Mais ça marche pour plein de choses. Et si on prend quelque chose tout bête, si on prend les attentats qu'il y a eu, par exemple, en novembre l'année dernière. Moi, je me souviens, c'était quoi, le 12 novembre, oui, je suis arrivé le matin au bureau en disant à ma secrétaire, mais j'ai mal dormi. Mais il y avait une énorme boule de feu au-dessus de Paris. Mais c'était qu'une image que j'avais eue. Il n'y avait rien de précis, je pouvais rien en faire. Ah, t'étais pas encore au courant de l'actualité. Non, puisque ça s'est fait le 13 après. Ah oui, donc moi, d'accord. c'était le 12 au matin, mais j'avais juste, une image de boule de feu au-dessus de Paris sans pouvoir l'analyser ou quoi que ce soit. Après, on sait ce qui s'est passé le 13. Donc moi, j'ai pris ça comme un signe précurseur. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent être des signes précurseurs. Et ça, c'est très intéressant. Et je pense, tu as pu le voir notamment quand on a fait l'émission des prédictions 2016. Oui, en Je ne sais pas si tu as vu, Rudy, mais il y a déjà plein de choses qui se sont produites, ce sur quoi on a parlé, comme par exemple de Zlatan Ibrahimovic, qui ne re-signerait pas au PSG, comme par exemple du camp de migrants à Paris, et des maladies dans les camps de migrants. Enfin voilà, plein de sujets qu'on a évoqués et qui commencent déjà à se mettre en place. D'accord. Vous êtes consulté par des hommes de pouvoir, on va dire, des maires, des députés, en tant que médium? Oui. On dit pas de nom. Oui, on donnera pas de nom. On donnera pas de nom, mais oui. Hein. Et c'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas la même vision que nous, ces gens-là. Donc quand ils arrivent pour vous voir, ils savent ce qu'ils veulent avoir, ils savent ce qu'ils veulent obtenir, et c'est à vous de leur donner, à nous en tant que voyants, de leur donner la meilleure solution pour arriver à obtenir leur but. Moi, aux dernières municipales, dans ma ville, j'ai eu les 2 camps qui sont venus me voir avec les tracts en me disant quel tract. Je prends quel tract. Lequel va le mieux marcher? Quels sont les sujets à aborder pour la campagne municipale? C'était rigolo. Oui. Et ça a marché quand même? Et non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et tu veux que je te dise pourquoi? Ouais. Parce que moi j'ai une explication. Parce que ça ne peut fonctionner qu'avec ce que tu connais. Sauf que moi, quand j'ai fait mes prévisions pour les municipales, les dernières municipales, j'étais pas au courant que la loi, par exemple, sur les proportionnels avait changé pour être au 2e tour. Oui. Donc ils ont changé le taux. Donc moi j'ai donné les bons taux. Donc j'ai dit voilà, telle partie, tel pourcent, telle partie, tel pourcent, telle partie, tel pourcent. J'étais bon. Donc qu'est-ce que je fais moi? Je dis celui-ci au 2e tour. Sauf que la loi entre-temps a changé et que le 3e parti avait assez de pourcentage. Le bon pourtant que j'avais prédit, mais avait assez de pourcentage pour passer au 2e tour elle aussi. Donc on s'est retrouvé avec une triangulaire. Et à cause de cette triangulaire, ma prédiction elle a raté. Donc on ne peut faire une bonne prédiction qu'en maîtrisant son sujet, qu'en étant au courant aussi des réalités terrestres, parce qu'on vit sur Terre aussi, donc c'est important. Donc ils t'ont appelé et puis ils t'ont dit t'as rien vu quoi. Ah ils sont plus jamais venus me revoir. Voilà. Et oui, l'erreur elle est humaine, elle arrive. Je veux dire, on peut pas être efficace partout tout le temps. On fait des erreurs et encore heureux, parce que si on faisait pas d'erreurs, faudrait, oh là 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 là, on aurait déjà les numéros du loto, je serais pas devant toi. Ah oui, ça c'est vrai que voilà. Jamais d'ailleurs. Vous étiez venu chercher les numéros du loto? Bon. Alors, on peut essayer, mais je vous promets rien. Mais moi, on m'a toujours dit que peut-être avec un pendule, on arriverait mieux à sortir les numéros que par de la médiumnité. J'ai jamais fait plus de 4 numéros. Et tu fais du pendule toi aussi? Ouais, mais j'ai jamais fait plus de 4 numéros pour un tirage. C'est le maximum auquel je suis monté. Non, oui, 4 numéros, oui. Oui, rien, parce qu'il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait rien du tout. Donc oui, mais bon, c'était pas grand-chose. Oui, il a gagné des cacahuètes, quoi. Voilà. C'était ça. Ouais. C'est comme en politique, voilà, c'est ça. Faut maîtriser son sujet, voilà. Mais c'est intéressant, comme par exemple les présidentielles de 2012.
Moi, à l'époque, c'était à l'époque où je commençais à faire mes premières prédictions. Il y a un site internet qui s'appelle le Guide de la Voyance. Donc tous les ans, on peut aller déposer nos prédictions. Elles sont validées avec une date en disant, voilà, tel voyant nous a donné ses prédictions à telle date. Voilà. Donc moi, je fais des prédictions et je commence à dire en 2012, moi, je vois pas Dominique Strauss-Kahn participer aux primaires du Parti Socialiste. C'est François Hollande qui va les gagner. Il va être président de la République. Et puis en 2017... Ah bah, je vous dirai après ce que je vois. Mais en 2017, voilà. Et puis 3 semaines plus tard, Dominique Strauss-Kahn a été arrêté, on sait pourquoi, Hollande les a gagnés et il a battu Sarkozy, alors que 80% des voyants voyaient Sarkozy réélu. Voilà, les prédictions, on ne sait pas comment ça fonctionne, c'est comme ça. C'est au bon moment, le bon jour, quand vous la faites, au bon endroit. De toute façon, il faudra que tu y réfléchisses à ça, parce qu'au mois de janvier, je vais t'inviter. Tu sais très bien que on va parler de prédiction 2017. Oui, oui, oui. Donc j'espère que tu me garderas un petit peu de faveur et que tu nous diras qui tu vois. Ah mais oui, 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 oui. Voilà. Alors je peux même te dire, oui. En 2011. Alors moi j'étais allé jusqu'à dire, donc en 2011, j'avais écrit qu'en 2017 ce serait Marine Le Pen, présidente de la République. Ah ouais. J'allais te dire, est-ce que tu vois une femme ou un homme, et donc sans citer de nom, tu vois? Ouais, moi je voyais Marine Le Pen à l'époque. Alors après, il y a quand même 5 ans qui se sont passés maintenant, enfin 4 ans et demi maintenant, donc les prédictions, bon, elles ont vécu, c'est à remettre... Oui, t'es encore à l'antenne. Ah oui, d'accord, oui. donc c'était, les prédictions sont toujours remises à jour, donc bon, là ça semble un peu quand même compliqué, mais si je l'ai vu en 2011... Voilà. Tu risquerais de la voir réapparaître en 2017. Oui, j'ai tendance. Alors après, bon, si on fait une analyse politique, on voit qu'il y a quand même Alain Juppé qui est bien placé. J'ai écrit un article disant que je voyais pas du tout Sarkozy gagner les primaires de toute façon. Donc lui. Ah ouais, d'accord. Oui, ouais. Même s'il se présentait, c'était déjà un miracle. À l'époque, j'avais dit qu'il allait choisir. Alors ça m'a fait rire parce qu'on en a parlé il y a quelques jours, qu'il allait choisir François Baroin et qu'au dernier moment il se présenterait pas et qu'il ferait se présenter François Baroin à sa place et qu'il pousserait derrière François Baroin. Ah, alors j'ai rigolé quand il y a une semaine, ils se sont accoquinés tous les deux là avec François Baroin. J'ai dit est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose là qui commencera à se faire? Je sais pas, on verra. Bien. T'as d'autres questions à poser? Non. Est-ce que vous avez des questions à poser? Le numéro du quintet? Ah non, malheureusement non. Enfin, je veux bien essayer, hein, mais je vous promets rien. De toute façon, à Besançon, ils jouent que des chèvres, alors donc il n'y a pas de danger. Et des poules. Oh non. Ah, alors ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on a tous un minimum ce don de médiumnité? Alors déjà, moi je pars du principe que la médiumnité c'est pas un don. C'est pas un don, c'est pas divin. On n'est pas en mission pour Dieu. Voilà, moi si j'ai pas envie de voir quelqu'un, je vois pas quelqu'un. Moi je veux dire, si j'ai pas envie de faire de consultation, je fais pas de consultation. Personne m'oblige. Par contre, moi je dis que c'est une faculté. C'est-à-dire que on a tous cette médiumnité, comme on a tous la faculté d'apprendre à jouer du piano, c'est-à-dire à appuyer sur des touches du piano, mais peu arriveront, je dirais, à une virtuosité comme Mozart, comme Bach, comme Chopin, comme voilà. Donc c'est un peu on va dire un talent que la nature nous donne, mais c'est pas un don. C'est pas un don, c'est quelque chose qui peut être travaillé. On peut être prédisposé par exemple pour la musique, mais si vous décidez de pas du tout travailler ça, vous vous développerez jamais là-dedans, vous vous réaliserez jamais. Mais la médiumnité c'est la même chose. Et quand on entend des gens se dire oui, moi je suis le super voyant ou même je suis le super sorcier ou quoi que ce soit, non, c'est des choses qui sont faux. Tout le monde peut voir, si on s'entraîne un peu, on peut voir. Moi à Besançon, de temps en temps, je fais un week-end que j'appelle de formation. Enfin, c'est d'initiation à la médiumnité et j'apprends aux gens à essayer de deviner qu'est-ce qui se trouve dans une enveloppe cachetée. Et mais des fois, je me souviens, une fois, j'ai une élève, j'ai mis une photo de fusée, et elle a trouvé que c'était une fusée. J'étais vraiment bluffé. Parce que tout le monde peut y arriver. C'est pas un don. Sans poser de questions, sans rien. Uniquement, à la limite, en surélevant comme ça avec la main, à la suite deviner. Oui. C'est-à-dire tu prends l'enveloppe dans tes mains et tu vas commencer par décrire. Alors faut pas t'attendre à avoir le mot fusée directement, mais tu vas décrire par exemple, elle a commencé par me décrire une impression de chaleur, elle a commencé à me décrire une impression de verticalité, de vitesse, elle a commencé à me dire, elle a dit mais après elle me dit ça vole, après elle me dit je comprends pas, ça dégage énormément de chaleur. Alors au début elle croyait que c'était un avion qui explosait, tu vois, elle avait pas la forme qui se dessinait. Et puis après sur le papier elle a commencé à me dessiner ce qu'elle voyait, comme un réacteur de la fusée Ariane. Et en fait c'était ça. Ah bah alors de la psychologie avec une enveloppe opaque cachetée, c'est un peu compliqué là quand même. Hein. Et puis il y avait 10 enveloppes, je veux dire, donc elle pouvait choisir celle qu'elle voulait. Et puis ils n'avaient pas vu les photos que j'avais mis dedans. Donc du coup c'était vraiment l'inconnu quoi. Ça, et tu l'as gardée dans ton entreprise? Alors non, parce qu'elle venait pour apprendre. Moi je recrutais pas. Ouais mais voilà. Bon, d'accord, mais bon, elle t'a quand même montré qu'elle avait.
Ah oui, bien des sûr. dons. Après, je veux dire, si elle me repasse un petit coup de téléphone, il y en a qui le font des fois, voilà, parce qu'ils ont besoin d'un coup d'aide, parce qu'ils sont bloqués sur quelque chose, je leur donne une petite astuce pour pouvoir se débloquer. Tu sais, la médiumnité, c'est comme une radio. En fait, tu as les ondes qui sont émises tout le temps. Radio Ouais. Puisalène émet tout le temps, mais si tu te mets pas sur la bonne fréquence de Radio Puisalène, tu vas pas capter Radio Puisalène. Et ben c'est pareil. L'avenir se trouve à une certaine fréquence. Il faut que le médium il apprenne à se mettre sur la bonne fréquence pour pouvoir le voir. Et chaque personne vibre avec des fréquences différentes. Donc, pour que moi je puisse voir sur toi, Rudy, il faut que je me cale sur ta fréquence. Il faut pas que je me rate. Hein. Tu m'as jamais demandé, Rudy, d'ailleurs. Non, Jamais. jamais. J'ai demandé une fois à Judith une question et ça a très très bien marché. Bon. Et j'ai été surpris depuis ce temps-là. Mais on dit quand même, parce qu'il y a des gens qui croient justement à la médiumnité, Mhm. et il y en a qui croient, c'est pas qu'ils croient pas, ils ont peur de la médiumnité. Pas de Ils ont tout. peur de s'approcher d'un voyant, ils ont peur de... Ils croient qu'on voit tout. Dès qu'on est devant eux, ils nous disent. Moi, quand je rencontre des gens et que vous faites quoi dans la vie, ben, je leur dis, je suis médium. Ils disent, ah non, mais là, ça veut dire que tu es en train de voir sur moi. Non, non, non. Je dis, Voilà, non, exactement. ça marche pas comme ça. Alors moi, je leur réponds en général. Ben, je dis heureusement que je suis pas gynécologue. Hein. Ah, Voilà ce que je leur oh, réponds. nous savons à rien. Voilà. Bon. C'est une petite phrase toute faite, mais qui vaut bien ce qu'elle vaut, mais elle marche. Mais c'est pareil, voilà. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai horreur quand je rencontre les gens dans la rue comme ça et qui demandent qu'est-ce que vous faites. On leur dit je suis médium. Tout de suite, il y a une question. Ah oui, tiens, mais j'ai une question. Oui, mais non, ça fonctionne pas comme ça. Quand on veut une consultation de médiumnité, c'est qu'on en a besoin, c'est qu'on a vraiment une demande particulière. Quand tout va bien dans sa vie, on va pas voir un médecin comme on va pas voir un médium. Bah, c'est pareil. Donc là, on vient pas nous voir parce qu'il y a rien à voir si tout va bien. Il faut aller voir une cartomancienne. Mais beaucoup de questions reviennent, c'est surtout des questions sentimentales, des peines de cœur, des tout ça. On peut dire que, en gros, c'est ça. Les questions sentimentales, on va dire, bon, ça a bien changé maintenant, mais on va dire que c'est 60% des questions. Après, on va avoir le travail, et puis après, on va avoir la famille. Ouais. Hein, et puis, c'est le travail beaucoup maintenant. Beaucoup de travail. Et ce qui est important de dire, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent consulter maintenant, alors qu'avant, c'était quand même majoritairement féminin. Oui. Maintenant, les hommes s'ouvrent, viennent, et même des fois, ils viennent avec leur dame. Ça, moi, ça m'impressionne toujours quand j'ai monsieur qui vient avec madame. Parce que monsieur est très cartésien en général et madame est très ouverte d'esprit. Oui, mais alors, Et, attends, pour mettre un petit peu d'humour à la conférence, et s'il dit, je viens voir si je suis trompé, alors qu'est-ce que tu dis devant la dame? Je suis demandé est-ce que je peux tout vous dire. Il me répond oui, mais oui. Tu sais qu'une fois, alors bon, ils n'étaient pas les deux ensemble, mais j'ai eu une dame, elle vient en consultation, je lui dis que son mari la trompe. Alors elle était dans une colère noire, t'imagines bien. À cette époque-là, à Besançon, je consultais chez moi. Et puis donc la dame s'en va, et puis le lendemain, j'étais chez moi, je faisais mes consultations, et puis depuis ma fenêtre, je vois le parking. Et puis je vois quelqu'un qui, depuis 9h le matin, était sur le parking. Il attendait. Puis moi, à 14-15h, moi je descends, je dis le pauvre, quand même, il faisait chaud en plus. Je dis mais vous attendez quelqu'un? Il me dit oui, je cherche l'état de mort. Bah, je dis c'est moi. Il me dit vous avez eu ma femme hier en consultation. Je dis oui, c'était qui votre femme? Donc il me donne son prénom, je dis oui, je l'ai eu hier. Il me dit vous lui avez dit que je la trompais? Oui, c'est bien ce qui me semble. Il me dit je vous remercie. Il me dit parce que je savais pas comment lui dire pour la quitter. Il me dit bon bah maintenant moi c'est fait. J'ai eu peur à un moment, j'ai eu peur. Hein. Merci, Ethan. De rien. Ah oui, tu lui as bien rendu service. Voilà, là c'est la seule fois où c'est arrivé. Hein. Ah bon? Donc, comme quoi, si vous n'avez pas le courage de dire à votre femme que vous la trompez, vous pouvez toujours vous servir d'un médium. Ouais, mais bon après c'était pas facile pour elle, elle a eu du mal à l'accepter. Hein, ça, Voilà. Alors moi je peux tout dire, mais je vous demande surtout est-ce que vous voulez tout savoir? Parce que quand vous me posez la question sur le sentimental, que vous pensez que tout va bien, et puis que moi je vois que non, ça va pas. Si je vous le dis que vous n'êtes pas préparé à ça, il faut au moins que vous soyez d'accord de pouvoir tout entendre en neutralité. Vous prenez ou pas les infos que je vous donne, vous en faites ce que vous voulez, mais il faut que vous soyez assez solide pour les encaisser. Hein, c'est ça la chose. Je peux raconter encore un exemple. Quelque chose, bon, c'est par rapport à la santé, par rapport à la mort, qui sont des questions que je ne traite pas. Un jour, j'ai une dame en consultation qui est venue, qui avait eu un cancer du sein, et donc elle voulait savoir, grosso modo, ce qui allait lui arriver, quelle allait être la suite de sa vie. Bon. Je lui ai dit, écoutez, vous allez avoir une période psychologiquement très difficile, février, mars. Je dis, vous allez faire une bonne frayeur à tout le monde, ça va vous amener à l'hôpital, et puis vous allez vous battre, et puis vous allez vous en sortir. Mais je dis, voilà, vous allez être beaucoup amaigri, puis battez-vous, ça va le faire. Et puis elle voyait pas, elle me dit, je vois pas ce qui peut me tomber dessus en février-mars. Alors en février-mars, sa maman s'est suicidée, donc elle a perdu sa maman, ce qui a réactivé son cancer du sein.
Foudroyant, fulgurant, et elle est décédée en juin, cette dame. Et jusqu'au dernier jour, la famille m'appelait, parce que je lui avais dit de se battre, donc elle s'est battue jusqu'au dernier jour à chaque fois. Mais moi je savais pertinemment, mais je pouvais pas lui dire. Donc ça c'est là toute la petite subtilité du métier. C'est difficile parce que vous savez pas comment la famille elle va le prendre, parce que la famille en général elle croit pas à ça. Et quand elle vous appelle, c'est un peu en dernier recours, et qu'elle vous dit j'ai plus d'espoir, donnez-moi de l'espoir. Mais vous n'êtes pas là pour donner de l'espoir. Vous êtes là pour dire la vérité. Et donc j'ai eu, je crois que c'était sa fille et son fils que j'ai eu au téléphone. Et ils m'avaient envoyé des photos de leur maman, tout ça, et je leur avais bien expliqué. Voilà, toute la famille était au courant que cette dame m'avait consulté, et ils se raccrochaient à ce que j'avais dit. Après, je crois que j'ai dû dire la vérité à sa fille, je crois, il me semble. J'ai dû dire la vérité à sa fille. Comme ça, elle a pu informer toute la famille. Mais bon, ils avaient quand même l'espoir qu'elle se batte quand même jusqu'au bout. Mais c'est des choses qui sont dures, aussi bien pour la famille que pour nous, à voir, par exemple. Je peux même raconter d'autres exemples. Moi, ma mère, elle est médecin généraliste, donc moi, j'aimais bien aller à l'hôpital, visiter ses patients, parce qu'on était en campagne, et puis il y avait un suivi. Les patients qu'elle connaissait bien, qu'elle envoyait à l'hôpital, on allait les voir. Et puis un jour, on est allé voir donc un de ses patients. On rentre dans la chambre, c'était au mois de décembre, et en sortant, je lui dis de toute façon, il passera pas Noël. Elle me dit monsieur, il va bien, là, il est sorti d'affaires. Je dis il passera pas Noël. On va mettre peut-être le 20 décembre. Mais il est décédé la nuit du 24 au 25. Il est décédé, vous voyez. Donc c'est des choses qui sont pas forcément simples, mais qui s'expliquent pas. Mais en quelque sorte, tu arrives à voir la date de la mort? Non, je vois pas la date de la mort. La mort, elle a une odeur particulière. Je peux pas t'expliquer pourquoi. Moi, mon métier, c'est infirmier. Parce que je dis plus mon vrai métier, parce que médium, c'est un vrai métier, mais avant, j'étais infirmier. Et je travaillais, donc j'étais spécialisé en gériatrie. Et je t'assure, parce que j'adorais ça, moi, la gériatrie. C'était vraiment un choix. C'était volontaire. Je m'étais spécialisé en gériatrie. Quand j'avais un de mes résidents qui allait nous quitter, je le savais 3 jours avant. Je peux pas t'expliquer. Ça a une couleur particulière, ça a une image particulière, une sensation particulière. La mort, c'est quelque chose de vraiment particulier. D'accord. Bon, Ethan, on va s'arrêter là parce que dans moins d'un quart d'heure, tu passes dans un autre studio. D'accord. On va être encore à l'antenne de Pisalène pour la question de l'auditeur. On a papoté, hein. Ben oui, comme d'habitude. C'était le but, voilà, c'était le but. Ça vous a plu? Ah, ben c'est bien. Voilà. Alors, on va rendre l'antenne.